les personnes possédées par le démon. Dans un passage de l'évangile selon Matthieu, il est dit « Alors, on lui amena un possédé aveugle et muet. Il le guérit de telle sorte que le muet se mit à parler et à voir. » La tradition chrétienne, surtout au Moyen-Âge, fut caractérisée par toute une panoplie de noms de démons, de messes noires et de séances d'exorcisme. On parlait même de pactes avec Satan, par lesquels les sorciers vendaient leur âme à l'esprit du mal en échange de pouvoirs occultes. C'est ce qui a été dit du mystérieux Nostradamus, qui défraya la chronique au Moyen-Âge. Les pouvoirs magiques qui lui sont attribués ne peuvent être que l'œuvre du diable, disent les contemporains. Aujourd'hui, la civilisation occidentale moderne, après l'intermède matérialiste, semble revenir à sa croyance aux esprits et aux entités extra-humaines, qu'elle n'y étire seulement. Nombreux sont, en effet, les savants modernes qui commencent à s'intéresser à l'existence des créatures extra-humaines. Parmi eux, le docteur Bender de l'université de Fribourg en Brugau, qui a étudié un phénomène de poltergeist à Mulhouse, avec des bonds de température à 27 degrés, alors que le chauffage était en panne. Des explosions inexplicables, des odeurs nauséabondes, projections d'olives venues de nulle part, des paillassons se heurtant et des guitares jouant toutes seules. Il repart sur le terrain à Weiden, en Bavière, avec un poltergeist d'un type tout à fait nouveau. D'habitude, le poltergeist est taquin, parfois agressif et toujours fauteur de troubles. Ici fait sans précédent dans les annales, le poltergeist fait de l'ordre, range la bibliothèque, plie le linge, etc. Auparavant, le célèbre physicien anglais William Crookes avait déclaré devant 200 chambres de la Société royale britannique, dont il venait de prendre la présidence, ce qui suit. Je ne crois pas qu'il y ait dans mon palmarès scientifique de recherches aussi importantes que les recherches psychiques que j'ai effectuées depuis 30 ans et dont j'ai publié les résultats, à savoir qu'il existe au-delà du monde sensible des puissances extra-humaines. Croire en l'invisible, Raib. Il est de principe dans la profession musulmane de croire en l'invisible. Bien plus, c'est une qualité par laquelle Dieu béni et élevé soit-il a décrit les gens pieux dans son livre en disant Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la prière et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Il incombe donc à tout musulman de croire en l'invisible, d'une foi ferme, exempte de doute. Le Raib, tel que l'a expliqué un compagnon du prophète Ibn Mas'ud, est tout ce qui ne tombe pas sous nos sens et que Dieu et son envoyé nous en ont informés. Qu'est-ce qu'un djinn? Allah dit dans le Saint-Coran: Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le djinn est une créature distincte des autres créatures, hommes, animaux et anges, et qui appartient à une autre dimension du cosmos. Il partage cependant avec l'homme plusieurs particularités, dont la faculté de réfléchir et celle de choisir son destin, c'est-à-dire le libre arbitre. Il reste qu'il est différent de l'homme par son origine. Il a été nommé djinn parce qu'il est invisible aux yeux des humains. Dans la langue arabe, djinn veut dire caché, invisible. Un verset du Coran dit « Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. » Le Coran nous enseigne. Et rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement. » Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent « Ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. » L'épreuve dans la Sunna. Il est rapporté dans les deux recueils de hadith, Bukhari et Muslim, selon une tradition d'Ibn Abbas, qui a dit « L'envoyé de Dieu se dirigea un jour en compagnie d'un groupe de ses compagnons vers le marché de Ukaz. C'était la période où on s'interposa entre les satans d'entre les djinns et les informations du ciel, et on leur lança des étoiles filantes. Les satans retournèrent alors chez les leurs qui leur dirent « Qu'est-ce qui vous arrive ? On s'est interposé entre nous et les informations du ciel, répondirent-ils, et on nous a lancé des étoiles filantes. On ne s'est interposé entre vous et les informations du ciel que parce qu'un événement de grande ampleur s'est produit.
Parcourez donc la terre d'est en ouest et cherchez la cause de ce changement dans le ciel. Le groupe de djinns qui prit la route vers Tihama rencontra le prophète avec ses compagnons dans la région de Nakla, à une étape du marché de Ukaz. Il était en train de diriger la prière du Fajr. Quand ils entendirent réciter le Coran, ils l'écoutèrent attentivement et dirent: Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse, le Coran, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Dieu fit alors descendre sur son prophète ceci. Dis, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille et dirent: Or donc c'est Dieu qui lui a révélé ce qu'ont dit les djinns. En cela les preuves sont nombreuses. Ne pas les voir n'est pas une preuve. Le fait de ne pas voir les djinns n'est en aucun cas une preuve de leur inexistence. Il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas, mais qui existent réellement. Le courant électrique, par exemple, passe dans le fil sans que nous puissions le voir, mais nous prouvons son existence par ses effets dans la lampe. Et cet air que nous respirons, nous ne le voyons pas, mais nous le sentons. Bien plus, l'âme de laquelle dépend notre vie, et sans laquelle nous mourrons. Nous ne la voyons pas, ni ne connaissons son essence, et pourtant nous croyons en son existence. De quoi est créé un djinn? Les versets coraniques et les hadiths prouvent de façon péremptoire que les djinns sont créés de feu. Le Très-Haut a dit: il a créé des djinns d'un feu sans fumée, Marij. Ibn Abbas a expliqué Marij par un feu pur. Dans une version, il a dit le bout de sa flamme. Nous avions créé les djinns antérieurement d'un feu d'une chaleur ardente. L'imam Muslim et l'imam Ahmed rapportent selon une tradition de Aïcha qu'elle a dit: l'envoyé d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit: les anges sont créés de lumière, les djinns sont créés d'un feu sans fumée, et Adem est créé de ce qui vous a été décrit. Les différentes sortes de djinns. Suivant Abu Talab al-Kushani, il a dit: l'envoyé d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit: les djinns sont de 3 sortes. Il y a ceux qui ont des ailes par lesquelles ils volent dans le ciel, il y a ceux qui sont des serpents et des chiens, et il y en a qui s'installent dans un endroit, y séjournent une certaine période, puis s'en vont vers un autre endroit. Les endroits où habitent les djinns. Les djinns préfèrent dans leur majorité les endroits que ne fréquentent pas les humains, comme le désert. Certains d'entre eux habitent les endroits où on jette les ordures, d'autres cohabitent avec les humains. C'est pour cela que l'envoyé de Dieu avait l'habitude de partir loin dans le désert pour les appeler à Dieu, leur réciter le Coran et leur apprendre tout ce qui concerne la religion. Les djinns habitent également dans les endroits où on se retire pour faire nos besoins naturels. Il a été rapporté selon Zayd ibn Akram: l'envoyé d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit: ces lieux de retrait sont habités. Quand l'un de vous s'apprête à entrer dans un lieu de retrait, qu'il dise: Seigneur Allah, je te demande de me protéger de toute impureté, et des êtres impurs et vils qui sont les diables, Khaba'ith. Ce sont spécialement les mécréants parmi les djinns qui préfèrent les endroits impurs et sales. Les mécréants parmi les djinns répugnent les bonnes odeurs du musc. Quant aux djinns musulmans, ils les aiment comme nous, musulmans, l'aimons. Les djinns habitent également les enclos des chameaux. Il a été rapporté dans certains livres de tradition, notamment le Sahih de Muslim, que ce sont les demeures des démons. Qu'est-ce que les djinns mangent et boivent? Il existe des hadiths authentiques qui montrent clairement que les djinns mangent et boivent. L'imam al-Bukhari rapporte dans son Sahih qu'Abu Huraira avait l'habitude d'apporter au prophète de Dieu un récipient en cuir pour qu'il se nettoie et fasse ses ablutions. Un jour, pendant qu'il le suivait, le prophète de Dieu demanda: qui est-ce? Je suis Abu Huraira, répondit-il. Le prophète d'Allah, que la paix soit sur lui, lui a dit: apporte-moi des cailloux pour m'en servir pour me nettoyer, et ne m'apporte ni os ni crottin. Abu Huraira dit: j'ai collecté quelques cailloux que j'ai mis dans le pan de mon vêtement. Je les ai déposés à côté de lui et je me suis éloigné. Quand il eut terminé, je l'ai rejoint et je lui ai dit: qu'en est-il des os et du crottin? Il a répondu: ce sont la nourriture des djinns. Une délégation de Nasibin est venue me voir, et quels bons djinns ils sont. Ils m'ont demandé de la nourriture, et j'ai invoqué Allah pour eux, de sorte qu'ils ne passent pas par un os ou un crottin, sans qu'ils ne trouvent de la nourriture dessus. Muslim rapporte selon une tradition de Abdallah ibn Omar,
que l'envoyé d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit: quand l'un de vous mange, qu'il se serve de la main droite, et également quand il boit, qu'il se serve de sa main droite, car Satan mange avec sa main gauche et boit avec sa main gauche. Les cornes de Satan. Voici la preuve que Satan possède des cornes. L'envoyé d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit: le soleil se lève entre les deux cornes de Satan et se couche entre ces deux cornes. La rivalité entre Satan et l'homme. La relation entre le diable et l'homme remonte à l'aube de la création. Lorsqu'Allah créa Adam, il ordonna aux anges de se prosterner par reconnaissance devant cette nouvelle créature créée à partir d'argile. Tous les anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, un djinn qui vivait parmi les anges, qui se gonfla d'orgueil devant l'ordre de son Seigneur. Allah lui dit alors: Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Allah dit: sors d'ici, te voilà banni. Et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. À partir de ce jour est née la haine d'Iblis envers Adam et sa descendance. Seigneur, dit Iblis, donne-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit: tu es de ceux à qui un délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant bien connu. Par ta puissance, dit Satan, je les égarerai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Saïd Qutb, qu'Allah lui fasse miséricorde, auteur du tafsir du Coran, à l'ombre du Coran, a dit: il a demandé le délai jusqu'au jour de la résurrection, non pas pour regretter le péché qu'il a commis en présence du Créateur sublime, ni pour se repentir envers Allah, revenir à lui et expier son énorme péché, mais pour se venger d'Adam et de sa descendance, pour leur faire payer la malédiction d'Allah sur lui et son expulsion, car il a lié cette malédiction à Adam au lieu de la lier à sa désobéissance à Allah. Lorsqu'Allah garantit à Iblis une existence sans fin jusqu'au jour de la rétribution, Iblis exposa les détails de ses objectifs. Il dit: ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Saïd Qutb, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: ainsi Iblis a fixé l'endroit où aura lieu la guerre, la terre, et il montre l'arme qu'il utilisera contre l'homme, montre le mal comme étant un bien en l'enjolivant, séduisant les gens par sa parure artificielle jusqu'à commettre le mal. L'homme et la femme doivent donc se protéger contre cette arme redoutable qu'utilise Iblis, en adorant Allah avec amour et sincérité. Comme Iblis l'a avoué lui-même, il n'a aucune emprise sur les serviteurs dévoués d'Allah.